Souvent, quand vous venez me voir, c'est pour une problématique particulière, souvent liée à, donc l'argent, le fait, d'avoir du mal à développer, une entreprise, à développer son activité, d'avoir du mal à trouver des clients, voilà, la plupart du temps, ça vient de ça. Vous le vivez, comme je l'expliquais, dans ma vidéo précédente, comme, un effondrement intérieur, même si vous ne mettez pas ces mots, c'est ce qui est en train d'être vécu à l'intérieur, de soi. Vous cherchez des solutions, à l'extérieur. Donc, quand je dis vous, Heu, je m'inclus dedans parce qu'il y a eu une période de ma vie, une version de moi qui a vécu ça, qui a traversé ça. Hem, le la problématique que vous vivez, que ce soit, difficultés financières, et bien souvent, les difficultés financières ne sont pas là, en fait, parce que, vous avez un toit, vous arrivez, à vivre, vous n'êtes pas, en si grosse difficulté, financière parce que, même si c'est, de la survie, la plupart du temps, vous arrivez à, avoir un toit, à vous nourrir, à prendre soin de vos enfants. Hem, donc, c'est, vraiment la difficulté à, développer et à passer des paliers, financiers, où vous êtes coincé dans quelque chose de très bas, de très, minime. Hem, Ce qui est bien avec l'entrepreneuriat, c'est que, pour moi, c'est un outil de développement personnel et qui reflète, complètement, notre fonctionnement, intérieur, en fait. On a les résultats, hem, que l'on vibre, en fait. Pour sortir de ça, du manque de clientèle, de difficultés, en fait, vous cherchez des solutions, des stratégies hem, où en fait, je vais vous dire votre problématique, derrière, vous trouvez les solutions à la problématique. La bonne nouvelle, c'est que, la problématique, c'est toujours la même, vous pouvez prendre des notes, c'est qu'il y a un endroit où vous vous sacrifiez. Peu importe la raison, peu importe, pour qui, pourquoi, comment, il y a un sacrifice qui est présent. À la racine même de tout ce que, vous faites, dans la vie, en fait. Et donc, ce sacrifice a des répercussions derrière, parce que, dans votre façon de penser, c'est présent, dans, votre façon de ressentir les choses, c'est présent, dans votre façon de poser des actions, c'est présent et donc dans les résultats que vous recevez, c'est présent. En fait, ce sacrifice est un programme intérieur, que vous avez choisi. Heu, je le disais dans la vidéo précédente et je ferai une vidéo. Je vous parlais de faire, une vidéo, sur, le fait, de choisir, en tout cas, c'est, de cet espace que je parle. Vous avez à un moment ou à un autre, choisi, de prendre ce chemin et de prendre ce chemin du sacrifice. Heu En fait, il y a pas de remède ou de solution, à ça, si ce n'est que de choisir autre chose. Ça peut paraître, perché ou ça peut paraître, pas perché, mais complètement, enfin débile, la plupart du temps,
On se dit: «Bah, non, j'ai pas choisi en fait, je choisis pas en fait». Chaque jour, j'ai la tête dedans et j'essaye de faire des choses différentes et j'ai pas choisi en fait d'avoir des difficultés financières, de batailler tous les jours, d'essayer de par tous les moyens et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, oui, on a choisi dans diverses, versions de nous, on a choisi de prendre ce chemin du sacrifice. Hem, c'est vraiment, pour, comme pour, tester en fait qui je suis. Hem Les difficultés que vous vivez, donc à chaque fois je dis ça va être, argent, relations, santé, mais en fait vous le voyez, parce que, ça peut être des difficultés financières, ça peut être, relationnel, ça peut être dans le couple, mais ça peut être relationnel aussi, le fait de pas trouver de clients et de santé, voilà, une charge mentale, un stress. Une dépression sous-jacente, un burn-out, voilà, ça se manifeste toujours comme ça et c'est toujours d'un endroit où je me suis sacrifiée. Je me suis sacrifiée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, heu, j'ai décidé de ne pas me choisir moi. C'est aussi simple que ça et c'est aussi complexe que ça et le choix le plus difficile de la vie, c'est de se choisir soi. Hem, dans mon expérience, c'est ce que j'ai vécu, en fait. Après, la naissance de mon fils, j'ai vécu une année où, bah, tout s'effondrait, en fait, en moi, autour de moi. Hem, j'avais la chance d'être très, très bien entourée, c'est pas ça, mais vraiment, c'était difficulté sur difficulté. Et la vie m'a poussée, en fait, à voir, ça comme une chance. Une chance de quoi? De, comprendre que je m'étais oubliée et que je n'avais fait que des choix pour les autres. Heu, des choix pour, ma famille, des choix pour mes amis, des choix pour, mon couple, des choix pour, mon entreprise, pour mes clients, pour, en fait, c'était tout le temps pour les autres et ce n'était jamais dirigé vers moi. D'ailleurs, un une chose que vous pouvez regarder chez vous, c'est que, si je vous demande, qu'est-ce que vous avez envie? Hem si vous me répondez, que, plus de clientes, plus d'argent, heu voilà, avoir plus d'argent, vous êtes, vraiment certain que vous êtes dans le sacrifice. Si, parce que vous êtes dans la survie et que pour vous, c'est, la solution et ce que je comprends aussi, hein, quand on est dans un quotidien avec, vraiment des difficultés, financières, eh bien oui, la seule chose qu'on veut, c'est, vite, passer ça et donc pour, combler une difficulté financière, ben, c'est avoir de l'argent et donc on rentre encore dans plus de sacrifices parce qu'on va faire des choses rien que pour l'argent. Si aujourd'hui je vous demande: «Qu'est-ce que vous avez envie?» Cette simple question, si la réponse, c'est ça, c'est des clients ou de l'argent et ben, il y a un problème. Il y a un problème parce que le choix que vous faites, ce n'est pas pour vous et le choix le plus difficile, que j'ai eu à faire, c'est de me choisir moi et de prendre des décisions pour moi. Prendre des décisions pour soi, ça veut dire aller voir qui je suis, ça veut dire connaître mes besoins. Connaître, ce qui me motive dans la vie, regarder ma façon de penser, l'image que j'ai envie de renvoyer, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, qu'est-ce que j'ai envie vers quoi j'ai envie d'aller. Ça demande, de savoir, qu'est-ce que j'aime faire, c'est quoi les actions en fait qui me mettent en joie. Et c'est se connaître soi et c'est, toujours, aller vers sa joie. Et
la plupart, d'entre vous, celles en tout cas qui viennent vers moi, c'est, vous êtes, arrivés à un point où vous ne savez même plus qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce que vous avez envie et qu'est-ce qui vous met en joie, en fait. Vous ne savez même plus parce que, c'est pas parce que vous manquez d'argent, c'est pas parce que vous n'avez pas de clients, c'est parce que vous vous êtes oubliés et vous avez fait des choix tournés vers l'extérieur et pas tournés vers vous. Vous ne savez pas quels sont vos besoins. Vous ne savez pas de quoi vous avez besoin. Bien sûr, les besoins primaires, un toit, manger, s'habiller, voilà, OK, de l'estime et cetera. Mais je parle de besoins, énergétiques, vibratoires. Qu'est-ce qui va vous nourrir de l'intérieur, en fait? Et le choix le plus difficile dans la vie, quand on est à ce point-là, c'est de se dire que: «Je vais me choisir moi». Et c'est le début d'un travail quotidien de toujours revenir à soi, de toujours, la moindre chose, se demander: «Quel choix je fais?» Est-ce que, peu importe ce qui se présente devant moi, est-ce que je choisis? Parce que vous avez une multitude de possibilités devant vous et vous avez oublié de les voir. Vous avez oublié qu'il existait d'autres possibilités où vous êtes en joie, où, vous kiffez la vie, où c'est, facile, où c'est fluide, où vous êtes rempli de gratitude. On oublie en fait qu'il y a une possibilité et ça peut, très vite switcher parce que si je choisis que cette version de moi, est déjà là, est déjà, accomplie, est déjà, en moi, parce qu'elle est déjà en moi, mais c'est un choix de se choisir soi. Donc revenir à sa joie, revenir à ses envies, revenir à ses besoins. Moi, je vais avoir certains besoins, qui ne vont pas résonner pour d'autres. Moi, je vais pas forcément avoir besoin, d'enseigner les choses, de transmettre, d'apprendre, de comprendre. Hem, je vais plus avoir besoin, de construire les choses, de structurer, de créer des bases solides, voilà, c'est mes besoins. Eh bien, ça va différer de chacun. Quelqu'un d'autre va avoir besoin plutôt de peut-être diriger, montrer le chemin à d'autres. Quelqu'un d'autre peut-être avoir besoin d'accompagner les autres, de les aider, de les écouter. Voilà, ça on a différentes, choses. Moi, j'utilise la numérologie et la numérologie vibratoire parce que dans les informations de naissance et d'identité, heu, pour moi, la lecture que j'ai, c'est que tout est inscrit en fait. Notre structure fondamentale de base, est vibratoire et tout est, inscrit dans, ces informations de naissance et d'identité. D'autres, vont peut-être avoir des informations par le human design, par, l'astrologie, je ne sais pas, je ne connais pas. Moi, c'est les chiffres et les lettres qui vibrent pour moi et c'est cette compréhension. Et le chemin de revenir à soi, d'aller voir comment je fonctionne et de nourrir chaque jour, heu mes besoins par mes choix, ma motivation profonde par mes choix, ma dynamique de vie par mes choix, mes envies d'âme par mes choix, eh bien, c'est comme ça que, hem, les choses changent à l'extérieur et que, heu eh bien, heu, on peut vivre une vie, épanouissante, où on se réalise. Parce que c'est pour moi, c'est ça, la réalisation de soi. C'est, pouvoir, nourrir nos besoins, afin de grandir, d'évoluer, de s'expanser, et de vibrer encore plus. Donc si je comprends mes vibrations fondamentales, mon essence en fait, et que, je nourris chaque jour, alors je vibre plus, fort, plus haut et c'est jouissant, c'est épanouissant. C'est ça l'expansion aussi.
et quand on cherche l'abondance ou, à manifester à l'extérieur, en fait, c'est toujours à l'intérieur de soi. C'est toujours un retour à soi, c'est toujours une décision de se choisir soi. Peu importe ce que vous voulez changer à l'extérieur, c'est en vous connectant à une version de vous déjà accomplie en vous, que vous allez pouvoir, et bien manifester à l'extérieur ce que vous voulez. Et c'est pas en essayant de résoudre à l'extérieur un problème que vous voyez, que vous percevez, que vous allez arriver à le résoudre tant que, heu, en vous, vous n'êtes pas choisi vous. C'est ce que je propose dans Alchimie intérieure. C'est un processus, c'est une sorte de gestation pour renaître à soi et comprendre comment on fonctionne, comment on renaît à soi-même, quand on s'est oublié pendant tant d'années et qu'on arrive à un point où, c'est plus possible en fait, qu'on veut, que les choses changent. Et c'est le processus que j'ai vécu, un point de j'ai touché le fond et je ne peux pas aller plus bas, je ne veux pas aller plus là bas et au contraire, maintenant c'est, OK, je veux prendre, la direction de ma vie, je veux créer ma vie, je veux entreprendre de créer ma vie. Donc moi, c'est passé par l'entrepreneuriat parce que aussi j'ai une vision du futur où, nous sommes chacun autonomes, indépendants, mais en co-création les uns avec les autres et pour moi, c'est indispensable de savoir, comment, hem, être dans notre société et générer des revenus à partir de qui je suis, sans me sacrifier, sans, rejeter qui je suis, sans m'abandonner. Voilà, en toute liberté, être qui je suis et pouvoir, et beh, contribuer à créer un monde nouveau et pour moi, subvenir donc à mes besoins aussi financiers puisqu'on est dans une société, qui est, où l'argent est présent. Hem et l'entrepreneuriat pour moi, c'est, de toute façon ce que j'enseigne à mon fils et ce que je continuerai de lui enseigner, c'est, bien de savoir qui il est et de savoir quelle utilité il a et comment est-ce que, simplement en étant qui il est, il peut, générer des revenus et vivre dans cette société, en étant, vraiment heureux, épanoui. Donc l'entrepreneuriat pour moi, c'est, déjà un outil de développement personnel parce que, ça donne souvent des indications sur, des angles morts de qui je suis en fait, des parties de moi que je n'ai pas peut-être pas explorées ou que je n'ai pas été voir. Et ça c'est aussi, pour moi, l'avenir, le fait de pouvoir, avoir un futur, épanouissant, et libre, heu, c'est la solution, en tout cas pour moi. Et donc, Alchimie intérieure, le programme que je vous propose, c'est, vraiment revenir à soi et vous accompagner par le décryptage, de la numérologie vibratoire, votre, structure fondamentale décryptée. Donc je mets des mots sur, les vibrations de qui vous êtes et derrière je vous accompagne à incarner ces vibrations, en fait. Les comprendre avec la tête, ça sert à rien, c'est toujours par le corps. Je vous en parlais hier, par le mouvement, mais vraiment incarner, dans nos cellules, en fait, comme en espagnol, encarne. Donc, hem, c'est en chair, en fait, donc c'est vraiment le vivre dans vos cellules et incarner pleinement la multidimension, le multipotentiel que vous êtes. Donc si, vous êtes intéressé par alchimie, intérieure, donc il y a une nouvelle session qui commence en septembre, vous pouvez choisir une formule de 3 mois, 6 mois, 9 mois ou 12 mois. Vraiment, écoutez-vous, hem, parce que, pour certaines, ça peut être vraiment, un trop grand chamboulement de vie et il y a besoin des fois de respirer entre chaque session. N'hésitez pas en tout cas à me contacter.
à me poser vos questions et moi je vous aiderai à choisir ce qui est, dans le ici et maintenant, peut-être le mieux pour vous, si vous voulez commencer ce chemin de réalisation de soi et de retour à soi. Voilà, peut-être que 3 mois, pour le commencer, ça serait bien et peut-être que là où vous êtes aussi, et bien, s'engager pour 1 an d'accompagnement, ça peut, vraiment, changer, complètement votre vie et de là où vous êtes, vous avez peut-être la capacité, de faire le processus en une fois. C'est pas une course en fait, mais pour moi, ce processus, tout le monde devrait l'apprendre à l'école, et je vous offre la possibilité d'aller à votre rythme. Je vous mets, le lien sous cette vidéo. Si, vous, voulez que je vous aide, vous m'envoyez un message et on verra ensemble la formule qui sera le mieux pour vous.